bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, il est 8h04. Mario Pelcha est déjà en tabarnak. Bienvenue! Oui, l'an dernier, là, Mario Pelcha s'est un petit peu chicané avec la disque après le gala. Il n'était pas content des gagnants dans certaines catégories. Moi, je dis, c'est un gala de prix. C'est subjectif, c'est des gens qui votent. On s'amuse. C'est du champagne tiède, des paillettes mollettes, puis Herbie Moreau. OK? Du moment qu'Herbie est dans la place, il y a une marge d'erreur. Dans le Larousse 1982, la définition du mot gala, c'est grande fête. Hein? Bon, pourquoi Larousse 1982? Parce que j'étais au chalet quand j'ai écrit ce joke-là. J'étais aussi au chalet quand on m'a demandé de commenter la crisette 2 jours après. Hey, as-tu déjà quitté la clairière tranquille pour aller gérer Mario Pelcha à la radio à 6 h le matin dans le trafic? Ça se fait pas de gaieté de cul. Là, tous les animateurs de gala ont fait des jokes là-dessus, sauf moi. M'en reste plus. Hey, c'est arrivé à mon gala. C'est mon Mario. C'est ma controverse. C'est ma seule. Ah non, excuse, j'en ai un qui s'est rentré un Félix dans la gueule. Mais oui! Oui! Bon. L'an dernier, là, Hubert Lenoir s'était inséré un Félix dans l'orifice du faciès. Là-dessus, on va vous dire rien qu'une affaire. C'était drôle une fois. C'était son idée. Faites pas comme moi, j'ai bien aimé, mais moi, je vais amener plus loin. Non! On va pas commencer à se rentrer, Félix, à toutes sortes de places! Félix Leclerc a de la famille qui regarde ça aller un peu, OK? On veut pas perdre le nom et appeler ça les Paulo Noël. Fait que tranquille sur le trophée. Je peux pas croire, faut que je commence le show en disant de pas se rentrer le prix quelque part. C'est quoi? Voilà. Moi, dans ma vie, j'ai animé dans une garderie et le gala de la disque. Même discours. On rentre rien dans la bouche. Pis pas de chicane. J'aime beaucoup Hubert Lenoir. On dirait qu'il a 12 ans, mais 30 ans de métier. T'sais. Il est une soustraction. Mais quand on est un artiste et on fait une déclaration en public ou quelque chose d'inusité, ça vient avec toutes sortes de réactions avec lesquelles il faut composer après. On peut peut-être parler de rançon de la gloire. J'ai beaucoup réfléchi au concept de rançon de la gloire. J'en conclus qu'au Québec, la rançon de la gloire est abordable. Ça va, là. C'est pas cher payé pour être connu ici. C'est beau, les gens, c'est simple ici, c'est facile. La rançon de la... Juste le mot gloire, tu sais. La gloire au Québec. Là. Ouais, l'autre fois, l'hôtesse du Normandin m'a reconnu. Elle m'a donné une bine, elle m'a appelé Louis-Philippe. OK? Oh, glorieux. La rançon de la gloire, c'est bon. Bon, des fois à l'urinoir, il y a un gars qui te met la main sur l'épaule. Puis qui veut jaser. Ben, si c'est le prêt à payer, accote-toi, que ça, je te dis. Non, mais je fais une belle vie grâce à toi. Moi, je suis chanceux dans la vie. De quand j'étais petit, j'ai découvert l'humour avec RBO. Puis aujourd'hui, je suis ami avec la moitié d'RBO. La bonne moitié. Mais bon, sinon, la rançon de la gloire, c'est... Oh. OK, des fois, il y a un homme d'un âge respectable qui veut un selfie avec toi. Ça fait plaisir. Mais pratiquez-vous un peu, Georges-Henri? Hein? Wow, j'ai fait un vidéo! Y a-t-il quelque chose de plus misérable qu'une vidéo de quelqu'un qui pense que c'est une photo? Sinon, la rançon de la gloire. Bon, des fois, faut que tu parles avec des vedettes. Hein? Bon. Des fois, tu parles avec Jean Leloup. Puis tu te dis, il pense que je suis Wilfred. OK. Des fois, tu parles avec Charlotte Cardin. Tu te dis, si j'avais 15 ans de moins puis 7 pieds de plus. Des fois, tu parles avec France Castel.
Tu te dis, ah, si j'avais 15 ans de plus, puis un autre 7 ans de plus, puis un fouet de béton, puis un casarquier, comme ça. Des fois, tu parles avec deux frères, puis tu te dis, pourquoi j'ai le goût d'en chatouiller un des deux? Puis pourquoi tout le monde sait très bien lequel des deux? Sony! Et là, c'est doux! Des fois, tu parles avec Sylvain Cossette, puis tu te dis, c'est quand même pointu comme pinch, ça! Des fois, c'est des nouvelles jokes que je trouve drôles, OK? Ça arrive. Des fois, tu parles avec Paul Darèche, puis tu te dis... Hein? Des fois, tu parles avec Rock Voisine, puis tu te dis... Coudonc, vois-tu être lettre à m'amener, ce style-là? Sinon, la rançon de la gloire, bon, des fois, tu prends pas ta retraite. On entend ça des fois. La vieille garde, les vétérans vont dire ça. La retraite, c'est pour bientôt. Jamais! Jamais je prendrai ma retraite. Je suis un artiste, moi. Grand Dieu! Un artiste ne prend jamais sa retraite. Je ne connais pas ce mot, monsieur. Je ne prendrai jamais ma retraite. Un artiste ne prend pas sa retraite. Jamais je prendrai ma retraite. Jamais la retraite. Ah! Avoue que tu as mal calculé tes affaires. Hein? Avoue que... Avoue que t'as acheté un bateau en 88, là. Juste avant le boom de l'humour. Hein? Ça allait bien, votre affaire, hein? Tout le monde ici vendait 100 000 albums. Puis là, en 90... Oh! On vous a tout pris. Les grandes tournées, les pantalons de cuir, Véronique Dicker. Oh. On peut vous donner Mesmer, par exemple. Hein? Du slam, là, c'est-tu du rap, pas de beat, ou de l'humour, pas de punch? On me demande souvent pourquoi, d'après moi, au Québec, les spectacles d'humour prennent de plus en plus de place par rapport aux spectacles de chansons. Il y a une seule raison. C'est parce que nous, les gens savent à quelle heure nos spectacles commencent. Vous autres, on comprend rien! Oh! Il y a 1 heure sur le billet, vague suggestion, hein? T'as toujours la discussion. 8 heures, est-ce que c'est la première partie ou bien c'est chose? Ben, je sais pas. Ben, y a-t-il une première partie? Ben, je sais pas. Mais c'est qui la première partie? Ben, je sais pas. Il joue combien de temps la première partie? Ben, je sais pas. Il y a combien de temps entre la première partie puis chose? Je sais pas. Tu dis quoi, gardienne? On vient à Pâques! Bon, sinon, la rançon de la gloire, des fois, faut peut-être dans un gala de prix, puis ça te tente pas vraiment. Hein? Je vous comprends. Moi, j'aime ça animer votre gala. J'aime pas vraiment ça aller dans les galas. C'est beaucoup moins payant. Mais vous faites un métier merveilleux. Il n'y a pas de rançon de la gloire. Il n'y a même pas de retraite. Les jeunes, vous êtes chanceux. Les vieux, vous êtes mine d'or. Je m'appelle Louis-José Houd et bienvenue au 41e Gala de la Disque. On revient après la pause.